Bonjour, c'est Fabiola. Moi et mes guides, nous avons un message pour toi. Pour que tu entendes la dernière prophétie de Peter de Nove. Installe-toi confortablement. Écoute cette prophétie pendant que tu t'endors et elle va travailler pour toi, avec toi et en toi pour lisser ton présent de bien des aspérités. Quelques jours avant son départ dans l'autre monde, alors qu'il était en état de profonde transe médiumnique, Peter de Nove fit une extraordinaire prophétie. Elle est toujours d'actualité pour l'époque troublée que nous traversons aujourd'hui, du temps de la fin et de l'avènement du nouvel âge d'or de l'humanité. Voici son bouleversant testament. Il est d'une actualité vibrante. Pensez bien que ces paroles furent prononcées il y a une 60aine d'années. Voici. Au cours du temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase est sur le point de s'achever. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques. Celle de l'obscurité et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, dans les sentiments et dans les actes des humains. Mais tous seront bientôt soumis au feu divin qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Ainsi, l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par l'ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne, qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le Seigneur. Et en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en harmonie parfaite avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, renouvellera, purifiera, reconstruira tout. La matière sera affinée. Vos cours seront libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude. Et ils deviendront lumineux.
tout sera amélioré, élevé. Les pensées, les sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-vous-en. Je vous le dis, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera plus rien de cette civilisation, ni de sa perversité. Toute la terre sera secouée et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques. Ils ont aussi pour but de réveiller l'intellect et le cours des humains, afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de leurs folies et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement. Non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils des différents systèmes solaires ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone. On l'appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres. Et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle où vivent des êtres bien plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en arrière de l'évolution. Ils devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une nouvelle vague ascendante. La Terre, le système solaire, l'univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire, mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés, comme si le cours de votre vie en dépendait. Mais à l'avenir, tout sera subordonné à l'amour et tout le servira, y compris l'argent et le pouvoir. Ils serviront l'amour. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions. Des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la Terre. Là où est la terre, viendra l'eau, et là où est l'eau, viendra la terre.
Dieu est pur amour. Et pourtant, il s'agit bien là d'un châtiment, d'une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, les élus, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Les élus seront ceux que Dieu a élus. Gardez donc votre paix et votre foi, quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur. Car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Alors ne vous découragez pas. Poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend, mais vous pouvez déjà ressentir sa vibration. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant et chacun aura le temps à consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la conscience de l'univers. La nouvelle ère est celle de la 6e race. La 6e race est celle de l'amour. Votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. La 6e race se construira autour de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira du Pacifique pour que le Très-Haut puisse enfin rétablir sa demeure sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle frères de l'humanité ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type d'humain. Les humains formeront une famille comme un grand corps et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague. La terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin, s'engageront dans celui de la nouvelle vie, le chemin du salut. Parfois, dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu'au bout à espérer continuer à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve. Mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture lumineuse verra le jour qui reposera sur les 3 principes directeurs. L'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles, des pauvres, la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront. Ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacun renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière. Mais les religions sont obscurcies par l'apport incessant des déviations humaines pour leur propre intérêt.
Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'amour comme base, comme socle de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, c'est le socle commun, la base commune. La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique, notamment par de nombreuses tempêtes solaires. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront supporter leur intensité. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera le Seigneur. La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux. Il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal. Il faut donc qu'elle subisse une grande purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels seront immergés afin que d'autres surgissent. Les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le plaisir. Ceux de la 6e race seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement des produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles « si vous naissez de nouveau » s'appliquent à la 6e race. Lisez le chapitre 60 d'Isaïe. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le climat de notre planète sera partout modéré et les variations brutales n'existeront plus. L'air redeviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se souviendront de leurs incarnations passées et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leurs anciennes conditions. De même que l'on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes. Ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l'amour. Il leur donne de bonnes conditions pour croître et se développer. Et à ceux qui veulent bien les entendre, ils disent « Ne craignez rien. Encore un peu de temps et tout va s'arranger. Vous êtes sur la bonne route. » Que celui qui veut entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille consciemment et se prépare. Grâce à l'idée de fraternité, la terre deviendra un lieu béni et cela ne va pas tarder. Mais auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences.
Les péchés accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés. La vague ardente émanant d'en haut contribuera à liquider le karma des peuples. La libération ne peut être davantage remise à plus tard. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Seigneur a décidé de redresser le monde et il va le faire. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre va se substituer à l'ancien. Un ordre dans lequel régnera l'amour en maître sur la terre. Instruction. Placez la bonté comme base de votre vie, la justice comme mesure, la sagesse comme limite, l'amour comme délectation, la vérité comme lumière. Peter Denove, Propos sur l'avenir, 1944. Si cette merveilleuse prophétie vous a plu, vous pouvez mettre un petit cœur en commentaire et la partager à votre entourage, afin que le plus grand nombre possible d'âmes incarnées s'éveillent et se tournent enfin vers la lumière. Nous en avons tant besoin. Merci, merci, merci. Je vous aime.